Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je m'appelle Philippe Moore et j'aurai le plaisir de venir à l'Institut pour faire un cours sur le chrétien et l'argent le 6 février prochain. Je vous donne aujourd'hui un avant-goût de cela et peut-être vous aurez envie de nous rejoindre ce jour-là pour le cours entier. L'argent, c'est un sujet tabou de nos jours. On n'aime pas parler de cela et on n'aime pas donner surtout des détails précis par rapport à notre budget, nos dépenses précises et ainsi de suite. La Bible ne partage pas du tout ce tabou. La Bible parle beaucoup de l'argent dans l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament. La Bible parle beaucoup de l'argent dans la bouche de Jésus. Jésus aborde le sujet fréquemment. Paul aussi, il aborde le sujet très régulièrement dans ses lettres. Donc c'est une question importante et révélatrice. Lorsqu'on aura bien compris notre attitude à l'argent, on aura bien compris aussi notre attitude vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de nos priorités, vis-à-vis de notre lucidité par rapport à la vie et vis-à-vis de notre vraie liberté. Et Jésus aborde ces 4 thèmes, éternité, priorité, lucidité et liberté, dans le Sermon sur la montagne, dans les versets 19 à 24 de Matthieu 6. On va parcourir ce texte ensemble. D'abord, l'éternité. Jésus est très logique. On l'est beaucoup moins. Jésus dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Avec la crise financière qui a frappé le monde occidental et le monde entier récemment, on voit bien la justesse de ce que dit Jésus. Les richesses temporelles sont justement temporelles. Elles ne durent pas. Elles sont à la merci de tout. Et donc, si on investit notre temps, notre énergie à amasser des richesses matérielles temporaires qui va s'envoler rapidement, on n'a pas compris l'éternité. Jésus poursuit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, à savoir investir dans sa relation avec notre Père Céleste, qui est le sujet justement de ce chapitre entier. Avoir une confiance dans notre bon Père Céleste, qui sait lui nous donner de bonnes choses. Voilà là le centre de notre priorité. Et c'est justement ce que Jésus dit dans le verset 21. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Quelle est ta priorité absolue? La relation avec Dieu, figurée ici par le ciel, ou bien les richesses terrestres? La priorité devrait être des choses éternelles, à savoir cette relation avec Dieu et son royaume. Il en va aussi de notre lucidité par rapport à la vie. Jésus poursuit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Si on regarde l'argent comme le centre de notre existence, l'argent ne renvoie aucune lumière dans notre âme, au contraire, que des ténèbres. Et donc toute notre vie est obscurcie par cela. Et nous ne savons pas utiliser notre argent à bon escient pour nos prochains, pour Dieu, pour son royaume, pour être généreux. Il en va de notre lucidité et finalement de notre liberté. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. On est vraiment libre lorsqu'on sert Dieu. On est vraiment esclave lorsqu'on sert l'argent.